Coucou YouTube, on se retrouve pour maintenant la pile à lire trimestrielle, hein, globalement. Voilà, avant j'enregistrais jamais mes piles à lire, mais maintenant je le fais comme c'est une fois tous les 3 mois. Petite pile à lire saisonnière. Et évidemment, tout le monde est parti au moment où je commence la vidéo. On sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Bon, du coup, je vais vous montrer un petit peu voilà, les livres que j'ai envie de lire en ce printemps. Alors je vous préviens, ça va pas être forcément cucuit les petits oiseaux. Ça va pas être forcément très printanier, tout ça. Il y a pas mal de trucs un peu politiques et tout parce que déjà le mois de mars, bon, il y a le 8 mars. Et puis ensuite, voilà, avec l'actualité en ce moment, c'est vrai que je suis un peu plus dans les trucs un peu politiques, mais bon, pas que, il y a des trucs un peu plus ledge, donc voilà, on va regarder ça ensemble. Hop. Alors, je vous ai mis un petit chat parce qu'on aime bien les petits chats avec des petites fleurs de cerisier, parce qu'on aime bien les petites fleurs de cerisier. Et du coup, alors c'est complètement... comment dire, c'est il n'y a pas d'ordre, hein, c'est complètement aléatoire, hein, l'ordre des livres. Il y en a 33, ce qui est à peu près ce que je lis en ce moment, hein. Je suis à 10-12 livres par mois en ce moment, donc voilà. Alors évidemment je vais pas tous les lire, ça reste plus on va dire une pile à piocher que une pile à lire. Et du coup, je commence avec un livre qui a été... Alors, il va y avoir quelques livres dans la sélection qui ont déjà été dans plusieurs palles, hein, et que j'ai du mal à sortir. À commencer donc par Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, qui m'a été fortement recommandé par Karine, et que à chaque fois j'ai peine à sortir. Mais j'y arriverai. Et là, je me suis dit, ouais, ça fait pas mal printemps, hein, les citronniers qui fleurissent, tout ça, tout ça. Bon, c'est un truc, c'est pas un truc cucu et les petits oiseaux pour le coup, hein, parce que ça parle de la guerre en Syrie, mais bon, voilà. On va essayer de se le caler. Ça, donc, c'est pour le mois de mars, du coup, Bimbo d'Edith Blanchard. Alors, j'ai pensé à ce livre, justement. On parlait, juste avant que j'enregistre, on parlait de l'île de la Tentation. Et c'est justement en regardant l'île de la Tentation que j'ai pensé à ce livre. Parce qu'à un moment, il y a un candidat qui dit à une des tentatrices, toi, t'es une bimbo. Et du coup, je suis, ah putain, c'est vrai que j'ai ce livre-là sur les bimbos. Lis-le pas. Tu parles de celui d'avant, du coup, lis-le pas. Ouais, bah écoute, on verra, hein. On verra, peut-être pas de suite. Du coup, ouais. Ouais. Alors que tu m'avais recommandé quand même. Maintenant, ça y est, il faut plus que je lise. Donc oui, voilà, c'est évidemment, c'est évidemment pas un livre à charge sur les bimbos, hein. C'est un essai justement qui parle de l'image de la bimbo, donc image très misogyne, hein, bien sûr, hein, puisque on associe ce terme bimbo à des femmes qui sont superficielles, un peu bébêtes, voilà quoi. Alors que on peut très bien être une bimbo et y être féministe, et, et être intelligente, et enfin voilà quoi, il y a plein de... Il n'y a pas de facteurs spécifiques, et bon, on peut se réapproprier aussi la féminité de cette façon. Donc voilà, on verra ce que Edith Blanchard a à nous dire. Voilà, Edith Blanchard que j'avais loupé à la Comédie du Livre. Je voulais acheter ce livre à la Comédie du Livre et le faire dédicacer. Sauf que elle n'était pas là quand j'y étais, et ce qui est marrant, c'est que je l'avais acheté le même jour, le livre, mais pas à la Comédie du Livre, parce que je l'avais trouvé d'occasion à Gibert. Mais en plus, c'est vraiment... Enfin, c'est pas très loin à pied, hein, Gibert, de l'endroit où se trouve la Comédie du Livre, est un salon, voilà. Mais du coup, oui, c'est marrant parce que voilà, je l'ai trouvé d'occasion. Je me suis dit, ah bah tiens, au moins, à défaut d'avoir la dédicace, au moins je l'aurais acheté pour moins cher.
Ensuite, j'ai mis La dernière nuit d'Odile d'Outremont, puisqu'il était en accès libre sur NetGalley. Et du coup, c'est marrant parce que la montagne, on dirait que ça fait l'oreille du chat. C'est rigolo. Bref. Et il me tente... Alors, je sais plus de quoi ça parle. Je sais pas si c'est pas une histoire de violence conjugale, justement. J'ai des doutes. Alors oui, je vais pas re-regarder les synopsis des livres que je présente. Mais en tout cas, c'était une thématique qui m'intéressait et j'en avais parlé dans les sorties. C'était les sorties de janvier, je crois, c'est la rentrée littéraire du coup. Et du coup, je l'ai récupéré sur NetGalley et j'ai bien envie de le lire. Et voilà, je me suis dit, tiens, la couverture verte avec les forêts et tout, ça peut bien aller pour le printemps, même si en vrai, on a un peu plus un paysage de montagne, mais voilà, c'est pas de la montagne enneigée. Ensuite, j'ai mis celui-ci, Le Pavillon des combattantes. Oui, parce que celui-là, c'est sur Audible. Merci Karine, d'ailleurs, de me l'avoir indiqué qu'il est en accès, qu'il est gratuit. Donc, je vais peut-être essayer de me le faire pour le mois de mars, vu que c'est un truc un peu féministe. Voilà, c'est un roman historique. Donc voilà, ça fait... celui-là, il a fait quelques pales aussi, j'arrive jamais à le sortir. Du coup, en audio, ça peut le faire. On va voir. Je sais pas s'il est long. Je crois pas qu'il soit très très long. Je dois faire une taille normale, 400 pages peut-être, je sais pas. Je m'en rappelle pas. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai mis celui-là. Alors pourquoi, vous allez me dire, quel rapport avec le printemps, quel rapport avec la politique, avec, avec le féminisme, rien du tout. Le dîner de Herman Koch, je sais pas. Je l'ai mis parce qu'en fait, il a été adapté en film par les Coréens, par la Corée du Sud, et j'ai envie de voir le film, mais j'aimerais lire le livre avant. Vous savez que moi je suis un peu psychorigide. Alors des fois je me passe du fait de lire le livre, mais là j'ai envie de le lire parce que je suis curieuse, parce que surtout que c'est deux approches un peu différentes. C'est un peu une libre adaptation. Donc je pense que les deux œuvres vont être quand même assez différentes. Et j'ai envie de pouvoir comparer. Et comme je préfère toujours lire le livre avant de regarder le film, voilà, du coup je vais tenter le dîner. C'est un truc un peu... je sais pas si c'est en huis clos, mais en tout cas c'est le genre de truc un peu que j'aime bien là, règlement de compte, familiaux, voilà, ce genre de choses. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de thématique. Donc, et d'ailleurs, je crois qu'il avait déjà été adapté en film, mais je sais plus où, quand, par qui, je me rappelle plus, mais bon, bref. C'est pas la première adaptation qu'ils font de ce livre, en tout cas. Après, j'ai mis celui-ci, La gifle de Christos Tsiolkas, pas sur la prononciation. Un livre que j'ai depuis, mais extrêmement longtemps, dans ma palle, peut-être une dizaine d'années. Et que j'avais toujours pas lu. Alors après, c'est un petit pavé, on va pas se mentir. Faut arriver à le sortir. Mais lui, il avait été adapté en série pour le coup, mais j'ai pas vu la série. Je sais pas, ça fait longtemps que j'aimerais le sortir, donc je l'ai mis. Alors j'ai mis celui-là parce que l'herbe et tout ça, je sais pas, ça me faisait un peu penser au printemps, voilà, bref, mais voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le sortir à un moment donné, celui-ci, il serait temps. Voilà. Je sais pas, c'est un pavé, donc on verra. Mais ça a l'air quand même assez passionnant. Mais c'est pareil, c'est comme celui d'avant. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire règlement de compte qui va partir d'un truc à la con. Je crois que c'est pendant un repas de famille ou d'amis, ou enfin un gros truc un peu, voilà. Et qu'il y a un des convives qui va mettre une gifle à un gamin qui n'est pas le sien, quoi. Et globalement, ça va partir en couille suite à ça. Mais moi j'aime bien ce genre de thématique quand ça part en couille.
Les règlements de compte entre amis ou ou en famille, j'aime beaucoup. Peut-être parce que moi-même je lis souvent ça. Je sais pas. Alors pourtant justement ça devrait me trigger, mais je sais pas. Peut-être justement de voir qu'il y a pire ailleurs. Je sais pas. J'ai pas d'explication à ça. Alors celui-là, il est un peu plus politique, mais il date aussi, hein, Paresse pour tous de Adrien Klent. Celui-là, il est resté pendant des années dans ma wishlist. Jusqu'à ce que je le trouve en e-book. Et ouais, Paresse pour tous de Adrien Klent. En fait, alors l'histoire. Alors je crois que c'est un truc un peu genre utopie. Où il va y avoir, je crois que on va passer à un monde on va être dans un monde où le travail va passer à 18 heures par semaine ou un truc comme ça, qui est évidemment complètement utopique quoi. Et alors j'espère, mais je pense que c'est une critique j'ose espérer que c'est justement une critique de ce néolibéralisme qui veut absolument nous pousser à toujours travailler plus, quoi, pour pas gagner plus, hein, d'ailleurs. Mais ça peut être aussi l'effet inverse, dire ben regardez, quand on passe à 18h, et ben en fait il n'y a rien qui fonctionne. Mais je crois pas, hein, je crois que il me semble que le but de l'auteur justement c'était de montrer que en fait ben, c'est pas si mal quoi. Donc je sais pas, mais je suis curieuse, donc je vous dirai ça, voilà. C'est là pour le coup, c'est vraiment thématique du moment là. Parce qu'au niveau professionnel, bon. Voilà. Alors, ce cœur empoisonné de Kalin Byron, que pareil, il a fait plein de pales celui-ci. Ouais, il a l'air bien, hein, Paresse pour tous. Et ouais, il était resté dans ma wishlist pendant très longtemps celui-ci. Donc, contente de pouvoir enfin le lire. Ouais, donc là, bon, là, un peu plus léger, quoique, je sais pas, je suis pas sûre. C'est un livre qui a fait plusieurs pales, et en fait, c'est une réécriture du Jardin secret de Francis Hudson Burnett. Putain, dur à dire ça. Qui est l'autrice aussi de La Petite Princesse et du Petit Lord Fauntleroy, etc. Et du coup, je voulais le lire. Je voulais d'abord lire Le Jardin secret, et donc du coup, ça spoil un peu parce que évidemment, il est aussi dans ma sélection. Mais voilà, ces belles couvertures fleuries me font dire que c'est un peu printanier. Et donc ouais, c'est des livres qui ont fait plusieurs pales et qui serait temps que je sorte un petit peu. Alors celui-là, il est tout récent, Princesse de Kinga Wirzikowska. Je suis pas du tout sûre de la prononciation. Autrice peut-être polonaise, je crois. Je me rappelle même plus. Je sais plus de quoi ça parle. Celui-là, il a l'air complètement barré. Bon voilà, évidemment, lapin de Pâques et tout, c'est parfait pour c'est parfait pour le printemps, hein, voilà. Mais ouais, c'est un truc complètement barré, chelou. Mais je sais pas pourquoi, ça a l'air quand même intéressant. Je me demandais pas de quoi ça parle. J'aime bien avoir la surprise. En vrai, je pense que celui-là, je vais le. Enfin, d'ailleurs, en général, je fais ça. Hein, moi, je lis les quatrièmes de couve quand je veux acheter les livres, parce que j'ai quand même besoin de savoir de quoi ça parle. Par contre, après, je les relis plus tant que je lis pas le livre, parce que comme ça, j'ai la surprise, parce que comme j'oublie vite les choses. Alors, autant il y en a, j'oublie pas les thématiques, hein, mais c'est vrai que des fois, j'aime bien, voilà, me lancer dans un livre sans savoir du tout de quoi ça parle. Et là, je me rappelle absolument pas. Donc au moins, ce sera la surprise. Mais ouais. Je suis curieuse. Bon, celui-là aussi, il était déjà présent dans ma palle de l'hiver. C'est le cas de le dire, présent. C'est Présente, donc, de Lorraine Bastide. Bon, du coup, je me dis, allez, parce que c'était un cadeau, en fait. Là, je peux bien le sortir pour le mois de mars, hein. Voilà. Toujours, je pense qu'il est
toujours d'actualité. C'est vrai qu'en fait, c'est marrant parce que quand je parcourais un petit peu ma pile à lire, je me disais, en fait, il y a plein d'essais. J'en ai beaucoup des essais dans ma palle. Et franchement, il y en a pas mal, je pense, qui ont mal vieilli. Autant il y a des essais classiques qui sont devenus des classiques. Hein, voilà, il y a des essais qui sont devenus des classiques. Que même si évidemment ils ne sont plus d'actualité, c'est quand même important de les lire parce que il y a un aspect historique et il y a aussi un message même d'actualité encore, hein, comme Le deuxième sexe de Beauvoir par exemple, ou les livres de Bell Hooks ou Angela Davis, ou enfin voilà, il y en a plein. Oui, voilà, et c'est intéressant effectivement de voir un peu l'évolution, etc. Ça, oui. Autant, il y en a d'autres qui étaient un peu d'actualité à l'époque où ils sont sortis, genre, je sais pas, il y a une dizaine d'années, mais en fait, en une dizaine d'années, il y a eu MeToo déjà, entre-temps. Donc rien que ça a changé énormément de choses. Et ensuite, il y a un autre féminisme qui s'est développé. Et c'est vrai qu'avant MeToo, on était dans un féminisme beaucoup plus universaliste. Le féminisme était anti-voile, anti-prostitution, tout ça. Et puis on voit pas les couleurs. Et puis c'est voilà, le féminisme des bourgeoises blanches, etc. Maintenant, évidemment, on a beaucoup changé dans cet état on a beaucoup changé d'état d'esprit. Et c'est vrai que du coup, bah, lire des essais où on me dit le voile c'est pas bien, par exemple, je me dis bon, on est, c'est voilà, ça a mal vieilli quoi. Donc ouais, enfin voilà, c'était juste une aparté pour dire que quand je regardais dans ma palle, je me disais putain, il y a des essais, au final je vais sans doute jamais les lire parce que c'est trop tard. C'est pour ça que des fois il vaut mieux quand même lire les essais qu'on achète assez rapidement parce qu'un essai s'inscrit souvent dans une actualité et que ben voilà, des fois tu n'es plus du tout dedans. Donc bref, voilà, c'était juste une parenthèse. Mais celui-là, je pense qu'il est, pour le coup, ça pour dire que celui-là, à mon avis, il a encore d'actualité. Hein. Voilà. Tout ça pour ça. Bon, celui-là, il n'est pas du tout dans ma palle. Et j'avais dit que ce serait un achat qui est du polar. Et ça peut encore l'être, puisque Quai du Polar, on sera encore bien largement au printemps. Donc dans tous les cas, même si j'achète au Quai du Polar, je pense que je le lirai dans la foulée. Mais je suis en train de me demander si je vais pas l'acheter à sa sortie en fait. Et je pourrais toujours l'amener pour le faire dédicacer, comme j'avais fait pour les Bouchères l'an dernier. Hein. L'an dernier, j'avais acheté les Bouchères à sa sortie et je l'avais fait dédicacer ensuite au Quai du Polar. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Mais là, j'ai tellement curieuse de celui-là, là, il me titille trop, là. J'ai trop envie de l'acheter. Donc, voilà, il y a de fortes chances que je l'achète à sa sortie. En plus, il sort vraiment début mars, hein, le 4 ou le 5. Le 4, ouais, le 4, je crois que c'était le tout premier dont j'avais parlé dans les sorties. Donc, il sort le 4 mars. Donc, vraiment parfait pour, voilà, pour le 8 mars. Et du coup, comme ça, après, je le ferai dédicacer. Mais ouais, voilà. C'est le seul que j'ai mis là qui n'est pas encore sorti dans cette palle. J'ai mis que des livres de ma palle. Mais parce qu'il y sera. Et puis voilà. Mais après, possible que j'en achète d'autres, que j'en lise d'autres, hein, évidemment. Mais voilà, celui-là, c'est sûr. Celui-là, c'est sûr et certain. À 100%. Seule raison qui me ferait ne pas le lire, c'est si on me dit dernier moment non mais en fait l'autrice elle est cancel, mais bon franchement j'ai des doutes, sinon voilà, ou si le livre ne sort pas pour X raison, hein, on ne sait pas. Ça me fait penser que voilà, il y a eu un livre que j'avais précommandé et qui n'est j'allais dire jamais sorti, en fait il a fini par sortir, mais il n'était pas sorti parce que la maison d'édition, donc c'était Actu SF, avait déposé le bilan. Ensuite, ils ont été rachetés.
Et finalement, le livre a fini par sortir longtemps après, sauf que il est introuvable. J'ai voulu le commander sur Amazon. Évidemment, il n'est pas trouvable en librairie. J'ai voulu le commander sur Amazon et il était indisponible. Enfin, en fait, il était trouvable, mais d'occasion et cher, évidemment. Donc voilà. C'est putain, par contre, je me rappelle pas du titre. Nous serons. Ah, merde. C'est pas Nous serons tempête. Ah, je sais plus. Non, mais au cas où vous auriez, je sais pas moi, une information sur comment le trouver. Nous serons. Non, Nous serons tempête, il existe vraiment, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas Nous serons l'apocalypse. L'apocalypse, je crois que c'est ça. Ou Nous sommes l'apocalypse. Nous sommes l'apocalypse. Putain, Nous serons tempête, oui, il existe, mais c'est pas ça. Nous sommes l'apocalypse. Andrew Joseph White. Putain, j'ai trop envie de le lire celui-là. C'est un truc de fou, mais j'arrive pas à le trouver. Bref. Là, je vois qu'il est disponible sur un site, sur le site d'une maison d'édition. Ah bah je pourrais le commander là au pire. Bon bref, c'est pas d'actualité pour l'instant, mais dis-le avant les quais, comme ça tu pourras nous dire si ça vaut le coup de l'acheter au quai. Oui, c'est vrai. C'est vrai effectivement. Voilà, on verra si Sandrine a du succès ou pas. Genre, ça repose sur moi, tu sais. La meuf a 10 followers, mais... Bref, donc voilà en tout cas pour celui-ci. Bon, celui-là, vous vous doutez pourquoi je l'ai mis, hein. Il y a littéralement le mot printemps dans le titre. Un printemps au goût de mochi de Sawako Natori. Bon, voilà, c'est un petit feel good japonais. Et c'est marrant parce que voilà, les éditions, c'est le bruit du monde, ça change un peu des Nami et des quelle maison d'édition aussi qui publie les livres comme ça, je sais plus, merde. Mais bref, voilà, ça change un peu de toujours les mêmes quoi. Donc pourquoi pas. Je sais plus de quoi ça parle, mais visiblement il y a une histoire de librairie dedans. Donc voilà. Ça peut être une lecture sympathique pour le printemps, au moins un truc un peu feel good. Ça va changer. Oula, comment j'ai sauté du coq à l'âne d'un coup. Oula là là là. Vraiment, je fais le grand écart. Bon, écoutez, c'est d'actualité, hein. Voilà, 1312 raisons d'abolir la police de Gwenola Ricordo. Dans voilà, ouais, les éditions Instinct de Liberté. Bon, édition Luxe, je crois que c'est plutôt, je pense que c'est la collection Instinct de Liberté. Ça, c'est un livre qui m'avait été offert par un couple d'amis qui ont les mêmes idées politiques que moi, donc forcément, je l'ai toujours pas lu. Il serait temps que je sorte le plus beau. Bah voilà, là, ça va être pas mal, hein, puisque maintenant, on a une police, néo-nazie, hein. Bon, bah, let's go, hein. Donc ouais, non, je suis curieuse un petit peu de voir ce qui est dit dans ce livre, voilà, quels arguments sont apportés. Alors je sais que c'est très controversé, hein, de dire faut abolir la police parce que les gens vont dire mais rendez compte, ça va être l'anarchie. Alors moi j'aime bien parce que les gens, pour les gens l'anarchie c'est le désordre alors que c'est pas ça l'anarchie, mais bon bref. Ça va être le bordel, il y aura personne pour nous aider, tout ça. Bon, déjà, la police a jamais été là pour nous aider. Hein, bon, voilà. Donc ouais, je vous lis le petit sous-texte là. Qu'on ait ou non des griefs personnels à son égard, détester la police est une position politique. Dans une société capitaliste, raciste et patriarcale, choisir le camp des opprimés, des exploités et des tyrannisés, c'est compter la police parmi ses ennemis. Et c'est vrai. Voilà, faut dire ce qui est. Hein. La police n'est pas du côté des opprimés. Voilà, et bon, on le voit. Hein. Pourquoi vous croyez que les manifestations néo-nazis, il n'y a pas de problème d'affrontement avec la police? Bah normal, ils sont littéralement dans leur rang. Bref, m'en fous, il n'y a que 10 personnes qui regardent. Risque pas d'avoir des ennuis. Hein. Bref, ensuite, de toute façon maintenant...
On n'a plus rien à perdre. Alors, ensuite, Mexico Médé de Dalia de la Cerda, évidemment. Pareil, il était dispo sur NetGalley. Alors, je voulais le lire ce mois-ci, mais bon, vous vous doutez, sachant qu'il reste 2 jours, que j'aurais pas le temps, parce que j'ai même pas fini mon livre que j'ai commencé il y a 2 semaines. C'est une catastrophe. Sur ma liseuse. Bon, j'en ai lu d'autres entre-temps, mais voilà, ma liseuse est restée au point mort depuis 2 semaines. Donc bon, peut-être que je finisse celui-là. Et mais voilà, mais si j'arrive un peu à ressortir plus régulièrement ma liseuse, je pense que je lirai Mexico Médé, le nouveau Dalia de la Cerda. Voilà, j'avais adoré, comme beaucoup, Chienne de garde. Et j'ai très hâte de lire son nouveau. Voilà, surtout que j'aime bien le mythe de Médée, toujours intéressant. Bon voilà, on revient sur, sur l'actu. J'avais complètement oublié que j'avais cet essai dans ma palle. Celui-là, il est sorti il vient de loin. Il est sorti du fin fond de la palle. Mais quand je l'ai vu, je me dis, ah tiens, dis donc, ne serait-ce pas d'actualité tout ça, du libéralisme autoritaire. Voilà, Macron quoi, hein, typiquement. Bon là c'est un essai, Alors en plus voilà, non mais c'est parfait. Je vous lis un petit peu le texte, vous allez comprendre. Là c'est marrant parce que l'essai il a quelques années, hein, mais là on est vraiment, mais c'est bon, là on est en plein dedans total. Donc le 23 novembre 1932, quelques semaines avant l'accession de Hitler au pouvoir, le philosophe Carl Schmitt prononce un discours devant le patronat allemand. Sur fond de crise économique, son titre annonce le programme « État fort et économie saine ». Mobilisant des moyens de puissance inouïs, le nouvel État fort, promet-il, ne tolérera plus l'émergence en son sein de forces subversives. Ce pouvoir autoritaire musellera les revendications sociales et verticalisera la présidence en arguant d'un état d'urgence économique. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Lorsqu'il lit ce texte de Schmitt, son adversaire de toujours, le juriste antifasciste Hermann Heller, ne saisit que trop bien de quoi il s'agit. Et moi, il n'y a pas la suite parce que c'est en fait le début du livre. C'est ouf, hein. C'est quand même ouf, hein. Vraiment, on est littéralement dans la même situation que dans les années 30. Voilà. 90 ans plus tard, on replonge dedans. Écoutez, je vais lire ça avec attention. Ça servira encore à appuyer un argumentaire, hein, évidemment, parce que c'est toujours important de connaître l'histoire, hein. Voilà, parce qu'on réitère toujours. L'histoire est un cycle, on réitère nos erreurs, et là, c'est ce qui se passe encore, et c'est hallucinant d'ailleurs. En fait, c'est marrant parce que. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas drôle, mais. En fait, les gens arrêtent pas de dire ça, arrêtent pas de dire « Mais vous avez pas appris l'histoire, c'est dans les livres d'histoire, ». Mais en fait, ils le savent. Bien sûr que les politiques, le gouvernement actuel, que les médias actuels le savent. Mais ils veulent ça. Ça que vous n'avez pas compris. C'est le but. C'est littéralement le but. Donc voilà. Donc voilà. Bon, c'est pas joyeux, mais en tout cas, clairement, ça va être intéressant. Tiens, oui, du coup, les deux se suivent parce que comme c'est dans l'ordre des noms de fichiers et que ces noms de fichiers sont parfois un peu similaires selon les maisons d'édition. Bref, On ne naît pas mec de Daisy Le Tourneur. Petit traité féministe sur les masculinités. Bon, celui-là, je le sors parce que là, pour le coup, c'est pas spécialement en rapport avec l'actu, hein. C'est parce que celui-là, ça fait très 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 longtemps que je veux le lire, et donc quand je l'ai trouvé dans ma palle, je me suis dit bon, il va peut-être être le temps de le sortir. Daisy Le Tourneur, c'est une femme trans. Je me dis que c'est bien de donner de la visibilité aussi
aux personnes trans et surtout que je pense qu'elle est d'autant mieux placée pour parler du coup de la masculinité, puisque elle-même a vécu parmi les hommes et donc sait ce que c'est que milieu masculin. Du coup, voilà, c'est toujours intéressant les témoignages des personnes trans par rapport à ça, justement, par rapport au fait que ils aient vécu en fait les deux côtés et que du coup ils ont la possibilité de comparer, en particulier quand ils ont un très bon passing, hein, mais voilà. Bref, donc celui-là aussi j'ai quand même très envie de le lire. Ce sera pour le mois de mars, ça. Bon, le jardin secret, du coup, de Francis Hodgson Burnett, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, puisque j'ai aussi la réécriture que je voudrais lire. Mais celui-là, voilà, en priorité, bien sûr. L'original avant tout. Bon, ouais, moi, j'ai adoré La Petite Princesse. Je suis très fan, de toute façon, de tout ce qui tourne autour de Princesse Sarah. Bien que ce soit ultra colonialiste, on va pas se mentir, hein, faut, à un moment, il faut admettre qu'il y a des gros défauts dans ses œuvres, mais c'est quand même passionnant, et du coup, voilà, je sais même plus du tout de quoi ça parle, mais j'ai envie de découvrir. Alors, oui, c'est de la littérature jeunesse, mais c'est extrêmement bien écrit, et c'est des classiques, donc voilà, très envie de lire ça, on verra. On verra si j'arrive à le sortir cette fois. Celui-là aussi, il est tout récent, Miss Kim de Cho Nam-ju. Évidemment, j'avais adoré Kim Ji-young, né en 1982, qui avait été un gros coup de cœur parce que extrêmement représentatif de ce que vivent les femmes au quotidien. Alors, sachant que en plus, bon, on était dans une culture coréenne en l'occurrence, enfin voilà, ça parlait du patriarcat coréen principalement, mais il n'empêche, donc il y a des choses très différentes de chez nous, mais il n'empêche que il y a aussi des choses parfaitement similaires, hein, et je me souviens m'être beaucoup identifiée à l'héroïne, hein, dans Kim Ji-young, hein, sachant qu'en plus je suis moi-même née en 1982. J'avais pas mal de rêves. Et là, c'est des nouvelles, en fait. Quoique, je sais plus si c'est des nouvelles. En fait, on suit le portrait de, je crois, 8 femmes, il me semble. On suit le portrait de plusieurs femmes. Et je sais pas si c'est lié, si elles sont liées les unes aux autres, ou si c'est des nouvelles, je me rappelle plus. Mais bon, en tout cas, c'est des portraits de femmes. Et donc, voilà, encore une fois, ça va parler de conditions des femmes en Corée du Sud. Voilà, donc j'ai très hâte de lire ça, et du coup je me dis ça ira bien pour mars aussi. Ensuite j'ai mis l'anniversaire de Liane Moriarty. Excusez-moi, je fais juste un petit truc. Pourquoi je l'ai mis celui-ci parce que donc c'est son dernier. J'avais pas spécialement l'intention de relire Liane Moriarty. J'avais lu le dernier d'avant là. Comment c'était le truc qui se passe dans l'avion là, parce que il y avait parce que le synopsis m'a intrigué, puis qu'il avait des très bons retours, donc voilà. Mais ceux qu'elle avait sortis avant, je les avais pas lus parce que j'étais un peu lassée de ce qu'elle faisait. Sauf que celui-là, en fait, c'est pas son dernier livre en réalité. C'est un ancien roman qu'elle a écrit. Et voilà, Ici et maintenant. Merci Natacha. Il s'appelait comme ça, celui d'avant. Ici et maintenant. Ça, c'est un ancien roman qu'elle a écrit, peut-être même parmi ses premiers. Et je me souviens que j'avais un pote, il y a une dizaine d'années, je suis plus trop de nouvelles maintenant, qui citait, voilà, qui était très fan de Liane Moriarty, et qui citait celui-là, donc parce qu'il les lisait en VO en fait, et qui citait celui-là parmi ses enfin non, même comme son préféré. Il disait c'est mon préféré de Liane Moriarty. Du coup ça m'a marqué, et je m'étais dit si un jour il sort en français, je le lirai, et voilà, c'est chose faite. Donc
je vais le lire, je sais pas du tout de quoi ça parle. Il avait dit que c'était pas un thriller, je me souviens, effectivement, Liane Moriarty ne fait pas que du thriller. Mais voilà, je suis curieuse. Et bon, voilà, cette couverture, pour le coup, fait très printanière, donc je me disais que c'était pas mal de le mettre là. Bon, le dernier Stephen King, évidemment, lui, je l'avais acheté Day One, hein, qui est un nouveau Holly, nouveau épisode du personnage de Holly, hein, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage, j'aime bien les histoires. Alors, c'est jamais des coups de cœur, hein, les romans sur Holly, mais à chaque fois j'aime bien. C'est toujours des lectures plaisantes. Et voilà, du coup, en avril, j'aime bien lire un peu de thriller, voilà, donc je vais me faire le dernier Stephen King, parce que voilà, j'ai envie de le lire, tout simplement. Let's go. Celui-là, c'est Elsa qui me l'avait conseillé, Explosive de Hélène Coutard. Et en fait, bon, c'est marrant parce qu'elle me l'avait conseillé alors qu'elle était en train de le lire. Elle me dit putain, enfin, elle ne dit pas putain parce que c'est Elsa, elle dit jamais putain, mais ça, c'est moi qui retranscris. Hein. Elle m'a dit franchement, ça pourrait vraiment te plaire. Regarde, maman, je crois qu'elle m'avait montré des passages et tout. Elle me dit faut vraiment que tu le lises, c'est tout à fait pour toi. Sauf que, entre-temps, du coup, je l'ai pris et je lui dis je l'ai trouvé et tout, machin. Et là, elle me dit, bon, en fait, je viens de le finir et je suis un peu perplexe. Elle me dit comme ça, j'ai dit, ah bah c'est malin, c'est trop tard maintenant. Je dis, bon, bah du coup, voilà. Mais du coup, ça m'a quand même rendu curieuse. Je me dis, bon, si elle est enthousiaste au départ et perplexe après, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, en fait. Et voilà, c'est un truc un peu féministe. Hein. Donc voilà, je le lirai par curiosité, on va voir. Celui-là, je l'avais pas vu passer dans les sorties, parce qu'il est récent, hein, je crois que c'est un livre de la rentrée littéraire. Hein. Mais ouais, je l'avais pas vu passer, pourtant c'est grassé, je sais pas. Peut-être cette couverture m'a paru pas... La couverture, je trouve, si on fait pas attention qu'il y a écrit grassé en bas, si en plus c'est pas écrit genre grassé, le logo grassé, quoi. Ça fait un peu auto-édité en fait, ça fait même un peu young adulte et tout. Et je sais pas, ça fait un peu young adulte, mais pas les young adultes que j'aime en fait. Ça fait un peu young adulte, tranche de vie, un peu romance, machin, plutôt. Enfin voilà. Du coup, je pense que j'avais dû voir la couverture et pas y faire attention, quoi. Pas penser que c'était un livre de la rentrée littéraire, contemporain et tout. Bref, voilà. Donc, je suis passée à côté. Mais du coup, je vais le lire par curiosité. Ensuite, j'ai mis Sœur de Daisy Johnson. Parce que la couverture pleine de fleurs, ça m'a fait penser qu'il fallait que je mette. Alors, c'est marrant parce que oui, les sœurs s'appellent juillet et septembre. Alors, du coup, c'est pas du tout au printemps. Mais, ouais, j'avais pareil. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle et qu'il faut que je le sorte. J'avais beaucoup aimé le dernier Daisy Johnson, là, l'hôtel. Et du coup, je suis assez curieuse de celui-ci. Voilà, et je savais même pas qu'il avait été adapté au cinéma. Est-ce qu'il a fait beaucoup de bruit ce film? Je pense pas. Hein. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu ou quoi, mais ça me parle pas du tout. Mais bon, en tout cas, il est pas très gros. Hein. Celui-là, je l'ai en papier pour le coup. Et vous savez qu'en ce moment, il y a plus de chances que je lise des livres papier que des e-books. Si j'avais su, si on m'avait dit, il y a 1 an de ça, que je lirais beaucoup plus sur papier que sur liseuse, je l'aurais pas cru. J'aurais dit, mais n'importe quoi, j'aime trop lire sur liseuse. Mais bon, c'est surtout parce que, en fait, c'est pas parce que je préfère le papier à la liseuse, c'est surtout parce que j'ai plus de temps pour lire quand je prends les transports. Et en général, quand je prends les transports, j'aime bien prendre des livres papier. Voilà, donc c'est comme ça.
Ensuite, alors plutôt un roman noir, peut-être un peu thriller, mais bon, c'est quand même, on reste dans de la plume blanche contemporaine quand même. Hein, voilà. Bon, en parlant de thriller, voilà, je me suis mis un thriller ledge, un petit thriller domestique. Celui-là, j'en ai parlé il y a pas longtemps parce qu'il est sorti en poche récemment. De vérité, un mensonge de Claire McGowan. Ouais, ça fait ça fait un moment que j'ai envie de le lire celui-là, depuis sa sortie en fait. Il a en vrai rien d'extraordinaire, mais je sais pas, il me fait envie, mais dans le genre vraiment truc un peu léger quoi. Pas c'est pas que ça de la grande littérature, mais ça va faire passer le temps, on va dire. Faut bien alterner entre deux essais sur la politique, lire un truc un peu comment dire, pas très profond, on va dire, ça va changer. Je vais essayer d'alterner, je pense, un peu mes lectures, pour pas trop me plomber non plus. Voilà, bah tiens, justement, typiquement, ça aussi, hein, voilà, super léger pour aller entre deux trucs trop lourds. Vol au-dessus d'un nid de couscous. C'est le tome 3 du journal intime de Cléopâtre Wellington, écrit par Digly alias Maureen Wingrove. Dont j'avais adoré les 2 premiers tomes. Putain, et franchement, je les ai espacés les tomes, c'est un truc de fou. Hein. Le tome 1, je l'ai lu il y a... Je me demande si je l'ai pas lu avant le Covid, quoi. Tellement ça date. Le tome 2, j'ai dû le lire peut-être il y a 2-3 ans. Ouais, je pense que j'espace environ 3 ans entre chaque tome. Mieux vaut tard que jamais, je crois que c'est le dernier tome. Mais bon, c'était très rigolo, voilà, c'est une histoire d'ado, journal intime d'ado, mais un peu féministe, et parce que c'est Digly, quoi. Mais c'est ultra drôle et ultra feel good, et voilà, j'aime trop. J'aime trop, donc j'ai très très hâte de lire la suite. Voilà, pour un truc, ce sera parfait pour le mois de mars entre 2 essais féministes. Ensuite, alors celui-là, putain, je le sors de loin aussi celui-là. Mukbang de Fanny Demeul. Franchement, j'ai poncé ma palle. Hein. J'ai poncé ma palle sur Booknode pour aller chercher des reliques parce que je me suis dit, merde, en ce moment, tu lis... Bon, j'en ai mis quand même des nouveautés et tout, mais en ce moment, tu lis beaucoup de nouveautés. T'oublies un petit peu que t'as des livres dans ta palle qui ont 10 ans, quoi, et que t'as pas sorti. Ouais, voilà, exactement, Karine. C'est donc l'autre Karine québécoise, Karine Mon Coin Lecture, qui en avait parlé dans un live participatif et qui m'avait trop donné envie de découvrir cette autrice québécoise, du coup, Fanny Demeul, il me semble, canadienne, mais je crois qu'elle est québécoise, avec un nom pareil, c'est pas qu'elle soit anglophone. Et du coup, voilà, alors ça parle de rapport à la nourriture, mais avec un point de vue féministe, a priori. Et je pense que l'écriture va être intéressante. Ouais, elle est québécoise, merci. J'ai l'impression que c'est un petit peu... ça a l'air d'être un peu un ovni littéraire, et moi j'aime beaucoup les ovnis littéraires. Alors, des fois ça passe pas, mais j'aime bien découvrir en tout cas. Voilà, et là je suis ultra curieuse de celui-ci. Voilà, j'ai sorti, voilà, je dis bah tiens, c'est un truc féministe qui sort vraiment du fin fond de ma palle celui-là, donc c'est bien de les sortir de temps en temps. Autant il y a des livres que je trouve plus d'actualité aujourd'hui, que j'ai plus envie de lire parce que j'ai plus les mêmes goûts qu'avant, autant celui-là pour le coup je pense que ça va le faire quoi. Après peut-être j'adhérerai pas à l'écriture, je sais pas, on verra. Mais en général, franchement quand j'y pense, il y a aucun auteur, aucune autrice québécoise que j'ai lu et que j'ai pas aimé. Quand j'y réfléchis. Alors j'en ai pas lu non plus des milliers, mais j'en ai quand même lu quelques-unes et franchement à chaque fois j'ai aimé ce que j'ai lu. Donc après bon.
enfin c'est même pas un pays, c'est une province, mais je veux dire ça représente pas, même une province, ça ne représente pas un type d'écriture quoi, donc ça veut littéralement rien dire ce que je dis, hein. Mais bon quand même, je me dis c'est peut-être pas un hasard. Ensuite, bon ça c'est... Tu l'as fini d'ailleurs Natacha? Natacha m'a donné envie de le lire celui-ci, Brûlé grand de... Putain pourquoi la couverture est un peu pixelisée là? Brûlé grand de Julia Toury. Parce que j'avais tellement adoré son premier. Ça avait été un coup de cœur, hein, dès que sa bouche fut pleine. Vraiment gros coup de cœur. Et du coup, elle n'était pas chez l'Observatoire d'ailleurs. C'était chez qui déjà? Je me souviens plus. Bon bref, là c'est chez l'Observatoire, qui est quand même une bonne maison d'édition. Et là en plus, alors franchement, thématique encore d'actualité pour moi, hein, en tout cas, puisque ça parle du burn-out. Alors je suis pas non plus en burn-out, mais en ce moment, ça se passe pas très bien au boulot, on va dire. Je pense que, pour le coup, c'est tout l'ensemble de mes collègues qui sont un peu en burn-out, je pense. Ah, elle était chez Flammarion. Ouais, c'est étonnant quand même de passer de Flammarion à l'Observatoire, mais peut-être que c'est politique, hein, je pense, ce choix. Parce que bon, je pense que son premier roman avait quand même bien marché, donc à mon avis, c'est un choix de l'autrice plus que de... Enfin voilà, c'est pas fait virer quoi. Je pense pas. Donc je pense que c'est peut-être parce que ça s'est mal passé avec eux qu'elle a décidé d'aller voir ailleurs et d'aller voir chez une maison d'édition peut-être un peu plus éthique ou quoi. J'en sais rien, je fais des hypothèses. Hein. Vraiment, je sais pas du tout. Il est très bien mais un peu court pour... Ah d'accord. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça le fait des fois avec certains livres, effectivement, trop courts, pas assez développés, alors que en fait t'es à fond dedans et t'as envie de plus, quoi. Je comprends. Mais ouais, j'ai trop envie de le lire, voilà, oui, clairement, là, tout ce qui parle de, du monde professionnel, de l'entreprise et tout, ça m'intéresse beaucoup, parce que en ce moment, voilà, c'est des soucis que j'ai et que beaucoup ont, hein, parce que clairement, il n'y a pas que mon entreprise. Mais deux, trois fulgurances que j'ai adoré. Ouais, elle est très forte pour les fulgurances, pour le coup. Parce que dès que sa bouche fut pleine, c'était vraiment, pour le coup, plein de fulgurances. Clairement. Pour moi, c'était vraiment du génie. Hein. Des fois, il y avait vraiment des punchlines. C'était incroyable. Donc, ouais, très hâte de le lire, celui-ci aussi. Ah, c'est chiant parce que ça me motive pour lire et en fait, il faut que je m'aménage du temps. C'est ça le problème, quoi. C'est pas que j'ai pas envie de lire, c'est juste que je prends pas le temps. Bon, bah pareil, dans le même esprit, même si ça va pas du tout être la même plume à mon avis, dans le même esprit, l'usine de Hiroko Oyamada. Voilà, là aussi, alors je sais plus l'histoire, hein, mais on est aussi dans le milieu professionnel, d'où le titre. Sauf là, bon, c'est plus le côté ouvrier. C'est plus l'administration que le privé. Ok, d'accord. Ah, ok. Bon, après, comme ça parle de burn-out, oui, c'est lié au monde du travail, dans tous les cas, même si c'est dans l'administration, donc ça me gêne pas. Et là, pareil, voilà, là c'est le monde ouvrier, je suis pas ouvrière, mais ça me touche quand même, parce que, voilà, ça reste, enfin, j'allais dire, ça reste le capitalisme. Du coup, dans la fonction publique, c'est pas du capitalisme, mais quoique... C'est quand même géré de façon capitaliste également, hein. L'administration aussi, dans tous les cas, c'est un peu le mal du siècle, hein, donc ouais, voilà, ça va me parler quand même. Celui-là, je l'avais déjà mis dans ma palle de l'hiver et j'ai pas eu le temps de le sortir, donc il se retrouve parce que je n'ai pas abandonné l'idée de le lire dans ma palle de printemps. Ces petits bourgeons là, écoutez, bon, pauvre corbeau qui est, comment on dit, oh merde, j'ai pas le terme. Bon, vous avez compris. Enlisé, mais c'était pas ça que je cherchais. Ensuite, celui-là aussi, c'est un report de pâle. Report de pâle, d'extrait de pâle. C'était aussi dans Pâle de l'hiver, Chlorine de Jade Song.
Si je le lis pas dans ma palle de printemps, il sera aussi dans ma palle de l'été parce que ça va encore mieux en été, même parce que l'eau, parce que c'est en plus autrice asiatique, enfin d'origine asiatique, ça pourrait aller dans Lison l'Asie. Mais bon, je l'ai mis, j'ai envie de le lire parce que c'est du Baudier Aurore et bon, en plus, en ce moment, voilà, je vais très souvent à la piscine, je fais de l'aquagym, tout ça, donc c'est marrant à lire, quoi. Enfin, marrant. Maintenant, le manque de moyens qui fait que les gens se crament parce qu'ils sont animés par le sens du service public, mais ils peuvent pas faire leur boulot correctement. Exactement. Tout à fait. Bah, tu vois, voilà, dans le privé, c'est pareil. Enfin, nous, c'est pareil, c'est ce qui se passe aussi. C'est que les gens se donnent à fond parce qu'ils ont envie de de faire des choses, quoi. Voilà, de faire des choses épanouissantes dans leur travail. Et bah non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'il n'y a pas de sous. Voilà, et en plus, même s'ils pouvaient, ils seraient même pas remerciés parce qu'il n'y a pas de sous. Donc voilà, on a plus de carottes en fait. On a littéralement plus de carottes. On a que le bâton. Maintenant voilà, c'est en ce moment, c'est partout pareil, hein. C'est vraiment, voilà, il n'y a plus de carottes, il n'y a plus que des bâtons. Donc on fait avec. Ensuite, bon, celui-là, j'ai pensé à le mettre parce qu'on en parlait récemment de Mâchoire de Monica Oreda. Pourquoi on en parlait d'ailleurs? Je sais plus. C'est transposable partout, ouais. Ouais, pourquoi on en parlait? Je me rappelle plus. C'est pas parce que quelqu'un l'avait lu, je me rappelle plus. Bref, en tout cas, ça fait super longtemps celui-là aussi qu'il est dans ma palle et qu'il a fait quelques palles et qu'à chaque fois je le sors pas. Ouais, tu sais plus non plus. Mais voilà, comme on en parlait récemment, je me suis dit, tiens, il va peut-être falloir que tu le sortes. Voilà, donc j'ai même pas vraiment en rapport avec le printemps ou quoi que ce soit. C'est juste que quand je l'ai vu dans ma palle, je me suis dit, allez, celui-là, il faut à un moment, il va falloir que tu le sortes parce que j'ai très très envie de le lire. Puis bon, ça parle aussi de personnes un peu au bout du rouleau, hein, donc bon, ben j'ai envie de dire, c'est aussi un peu dans l'air du temps. Donc, allez, lecture de personnes au bout du rouleau. Ça va bien remonter mon moral, ça. Non, mais des fois, c'est un peu cathartique aussi. Voilà, c'est marrant parce que soit j'ai pas envie justement de lecture plombante parce que voilà, parce que j'ai pas le mood et tout ça. Soit j'en ai envie parce que comme ça me fait dire oh, bah regarde, il y a pire que toi, enfin il y a pire que ta situation. Ou c'est con, mais voilà, ça dépend totalement de plein de facteurs. Voilà, c'est pareil en ce moment. Donc ouais, voilà, je sais pas. Pour ça que ça me gêne pas de lire si c'est un homme de Primo Levi, alors que c'est la dépression totale, mais je sais pas, il y a des moments comme ça. C'est comme les gens qui ont des ruptures amoureuses et qui écoutent des chansons tristes. Ouais, des fois aussi, quand on n'est pas bien, on a envie de lire des livres déprimants. Ou inversement, ça dépend des moments. Allez, ensuite. Alors, When Devils Sing de Shankar, je sais pas trop. Que j'ai acheté tout récemment là. Je connais même pas cette maison d'édition d'ailleurs. Mais bon, il est trop beau. Voilà, je me suis dit, c'est vert. C'est vert, c'est le printemps, alors qu'en vrai, bon, c'est un corbeau, un serpent et un... C'est quoi, c'est un papillon, je me rappelle plus. Papillon de nuit. Il y a une explication dans le truc, mais je me souviens plus. Bref, c'est pas des animaux cuits, les petits oiseaux du printemps, hein. Et bon, c'est un truc horrifique, mais écoutez, on peut lire des trucs horrifiques au printemps, d'accord? Voilà. Je sais pas, j'avais envie de le sortir. C'est pas une cigale. Si, bravo! Putain, Karine. Mémoire de la folie. Tu t'es souvenu de ça?
T'as raison, c'est une histoire de cigale. J'avais complètement zappé. Putain, bravo, hein. C'est une cigale. C'est vrai que ça ressemble pas trop à une cigale sur le truc. Parce que j'en connais des cigales. Bon, elles ont rarement les ailes déployées comme ça. Hein. Mais bon. Mais oui, mais c'est ça, parce que dans le livre, il y a une histoire de cigale, effectivement. Tout à fait. Ouais. Ah oui, putain, tu t'es rappelé de ça aussi. Je me rappelais même pas l'avoir déjà dit. C'est grave. T'es trop forte. Ça, putain, mais t'as une mémoire de fou. Je me rappelais pas du tout l'avoir dit, ça. Mais oui, c'est clair, on les voit. Mais t'as oublié ce que t'as mangé hier midi. Ouais, bon. Après, c'est pas très important. Bon, ça non plus, c'est pas très important. Mais, mais oui, effectivement. Oui, je les vois toujours les ailes fermées. Je les vois jamais les ailes déployées. Donc, du coup, oui, ça ressemble pas pour moi à une cigale. Mais peut-être qu'une cigale avec les ailes déployées, ça ressemble à ça. Bon, bref, toujours est-il que j'ai envie de le sortir parce que je le vois dans, j'allais dire dans ma bibliothèque. En vrai, il n'est pas dans ma bibliothèque, il est sur une étagère dans ma chambre. Mais je le vois à chaque fois et du coup, j'ai envie de le sortir. Ensuite, bon, alors voilà, let's go, actualité again. Hein. Alors, c'est une réécriture, oui, on peut dire que c'est une réécriture de 1984, mais du point de vue de Julia, donc un des deux personnages principaux de 1984, donc on est du point de vue du narrateur, je me rappelle même plus comment il s'appelle d'ailleurs, dans 1984. Bon, en même temps, j'aurais jamais retenu le prénom de Julia non plus, mais bon, bref, et donc là, on va être du côté de son love interest, qui fait partie de la rébellion dans le roman, qui l'entraîne d'ailleurs, qui entraîne le héros dans la rébellion. Donc on va être de son point de vue. Donc c'est écrit par Sandra Newman. Et on n'en a pas trop parlé de ce livre, mais j'ai vu, je crois, j'ai pas eu le temps de creuser, enfin je n'ai pas pris la peine aussi. Il me semble qu'il a été adapté, je crois en série même, mais alors j'en ai pas du tout entendu parler. Bref, en tout cas, voilà. Donc, bon, étant donné qu'on est en plein dedans, à 1984, réécriture de l'histoire et de la vérité, dans laquelle, voilà, une réécriture où les antifascistes sont les fascistes. Hein, parce que let's go, parce que donc la guerre c'est la paix et c'est quoi déjà, putain, à chaque fois j'oublie tous les slogans là de 1984. La guerre c'est la paix, attendez. Non, parce que dans ma tête j'avais le travail rend libre, mais le travail rend libre, c'est ce qui est marqué sur les camps de concentration, donc c'est pas ça. La liberté, c'est le travail. GG. La liberté, c'est le travail. C'est ça. Et l'ignorance... Non, la liberté, c'est l'esclavage. C'est pas loin. Et l'ignorance, c'est la force. Voilà. La guerre, c'est la paix. Au moins le premier. La liberté, c'est l'esclavage. Et l'ignorance, c'est la force. Et les antifascistes sont les vrais fascistes. Voilà, ça c'est... c'est le discours, hein. C'est le discours dans ce moment. Voilà, donc... on est clairement sur donc une réécriture de la vérité et de l'histoire. Parce que visiblement, on a oublié que les nazis c'était les méchants. donc voilà. Voilà. Du coup, eh ben écoutez, on va se replonger dans 1984, mais d'un autre point de vue. C'est bien parce que c'est pas mal parce que j'avais envie de relire 1984, mais en même temps, je me rappelle quand même très bien. Et du coup, plutôt que de relire 1984, le relire, mais d'un autre point de vue, bah, au moins, c'est encore mieux, en fait. Voilà, c'est encore mieux, je trouve. Ensuite, celui-là...
Rien de sang. Depuis le temps que j'ai envie de le lire. Bon, bah, ouais, on parlait d'esclavage 2 secondes avant. Alors là, en plus, on est dans un truc un peu SF, hein, puisque c'est une femme de nos jours qui va faire un voyage dans le temps et se retrouver au temps de l'esclavage. Pareil, ça fait très très longtemps alors, qu'il était dans ma wishlist et depuis peu, il est dans ma palle. On me l'avait offert, mais du coup, j'aimerais un peu le sortir. Voilà, voilà. C'est vrai qu'en plus en avril, il y a le truc, le challenge, l'avril autour de la SF. Alors après, moi je fais plus trop les challenges, mais bon, peut être une excuse aussi. Bref, voilà en tout cas. Je vais essayer de le sortir. Bon, celui-là. Putain, un des livres qui a fait le plus de pales, je crois. Watership Down de Richard Adams. J'arrête pas de le mettre celui-là dans toutes mes pales. C'est un truc de fou. Et bon, là encore, je le remets parce que lapin, Pâques, tout ça, tout ça. Parce que en fait, c'est toujours en dents de scie. C'est à chaque fois, t'aimeras pas. Non, mais si, Lilo t'aimera. Non, mais en fait, t'aimeras pas. Mais si, tu verras, c'est trop bien. Mais en fait, attention, parce que il y a trigger warning animaux. Enfin bon, bref, on sait jamais s'il faut que je le lise ou que je le lise pas. Ça arrête pas de me le faire entrer, sortir de mes piles à lire, quoi, globalement. Donc, je sais pas, encore une fois, il est là. Est-ce qu'il va sortir? Je sais pas. Est-ce que je vais arriver à le lire? Lis-le, tu vas aimer. Dis-le, tu vas pas aimer. Ah. Voilà. Je sais pas, mais en fait, des fois, je sors les trucs sur un coup de tête. Hein. Donc il faut que je me motive pour le sortir. Hein, mais... En fait quand je sors des livres comme ça me fait un peu la même impression que je sais pas, par exemple, me jeter à l'eau, quoi, enfin, tremper tout mon corps dans l'eau froide, là, quand l'eau est trop froide et que, à un moment, tu te dis, bon, allez, vas-y, faut y aller. C'est un peu ça, en fait. C'est que sur le moment, tu te dis, allez, putain, et tout. Puis après, bon, une fois que tu y es, ça va, quoi. Mais c'est un peu ça. Et quand j'ai commencé Si c'est un homme, là, de Primo Levi, franchement, je l'ai repoussé. J'étais là, putain, est-ce que je vais sortir? Et là, vraiment, j'ai dit, allez, vas-y. C'est comme enlever un sparadrap aussi, voilà, c'est un peu le même truc. J'ai dit, vas-y, tu te lances. Et tu te lances, quoi. Et donc, je me suis lancée, et puis en fait, je suis pas morte, hein. Donc là, voilà, c'est vraiment le truc. Il faut arracher le sparadrap. Il faut le commencer. Une fois, en fait, le plus dur, c'est de commencer le livre. Une fois qu'il est commencé, bon, à moins qu'il soit horrible à lire, hein, évidemment, que voilà, ça finisse par un abandon. Mais le plus dur, c'est toujours de le commencer. Après, une fois que t'es dedans, bon, voilà, ça y est, t'es dedans, quoi. Toi, t'as beaucoup aimé. Non, mais ouais, Elsa aussi, elle a adoré. Il y a plein de gens qui l'ont adoré, ce livre. Hein. Mais j'ai peur, en fait. J'ai peur de ce que je vais lire dedans. J'ai peur du trigger warning animaux, là. Voilà, bon, écoutez, on verra bien. Et ben, c'est la fin. C'est la fin. Voilà, ils y sont tous passés, je vérifie, mais a priori, ça a l'air d'être ça. Oui, voilà. Du coup, on va revenir par ici. Voilà, bon, du coup, bah écoutez, j'espère que cette petite pile à lire vous aura intéressé, je sais pas. En fait, c'est marrant parce que moi, je suis pas du tout fan de regarder les piles à lire des gens, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, regarder des piles à lire. Et du coup, j'ai pas d'argument de dire bon bah voilà, ça vous a plu, mais pourquoi en fait? C'est quoi qui vous plaît dans le fait de regarder une pile à lire? Sachant que du coup, il n'y a pas mon avis, parce que voilà, c'est pas des nouveautés, c'est pas. Tu vois. Mais bon, écoutez, voilà, comme je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder les piles à lire, je fais la pile à lire, et puis voilà. Bon, si ça peut effectivement vous faire dire, bon bah tiens, peut-être elle va lire ça, et j'ai hâte d'avoir son avis, quoi, voilà. Mais comme c'est pas garanti, c'est bien beau de faire des piles à lire, encore faut-il les respecter, n'est-ce pas?
Non, mais il y en a forcément dans le lot que je vais lire. Hein. Voilà. Pour info, ma pile à lire de l'hiver. Attendez, je mets à jour d'ailleurs au passage, parce que j'en ai lu l'autre depuis. Mais oui, celui-là aussi je l'ai lu. 2, 4, attendez. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Il y avait 36. Là, j'en ai mis que 33. Il y avait 36. Sur les 36, j'en ai lu 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Donc, presque 2 tiers. Et 2 abandons. Plus 2 abandons. Ça va. C'est pas si mal. Quand même. Donc, potentiellement, sur les 33, je peux en lire une vingtaine, quoi. Voilà. T'aimes bien les pales? Les book hauls? Ah oui, les book hauls aussi, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est clairement pas mes vidéos préférées, les pales et les book hauls. Alors, c'est pas inintéressant, mais voilà, c'est pas ce que je préfère voir. Je préfère avoir les avis ou voilà, avoir les sorties parce que pour voir ce que moi-même je vais acheter, pour découvrir des nouveaux trucs. Mais c'est vrai que ouais. Mais après, je comprends parce que oui, ça peut potentiellement, par exemple, donner des idées de lecture. Voilà, donc oui, je comprends un petit peu l'intérêt quand même. Hein. Bref, donc voilà, je vais laisser YouTube. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera le tag du mois de février, qui sera petit mois de lecture en même temps. De base, février, c'est un petit mois, vous allez me dire. Mais bon, voilà. Sur ce, écoutez, bon week-end. Bon week-end. Et donc, vous aurez la prochaine vidéo lundi, le tag du mois de janvier. Non, février. Pas janvier, février. Bisous, bisous, YouTube. À bientôt. Ciao.